je m'appelle Thierry Valzer, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je dirige une équipe d'immunologistes au sein du Centre international de recherche en infectiologie, le CIRI à Lyon, et où nous travaillons sur l'activation lymphocytaire dans différents contextes pathologiques, soit infectieux, soit tumoraux ou dans des contextes d'auto-immunité. Et je suis également coordonnateur de la spécialité immunologie au CIRI, donc un département qui comporte environ une dizaine d'équipes. Et à ce titre, je coordonne depuis le début de la crise du Covid-19 un projet de recherche qui vise à comprendre les mécanismes de la réponse immunitaire chez les patients et comprendre quelles sont les défaillances chez les patients qui développent des formes graves de la maladie. L'Association pour le don d'organes et de tissus humains, France ADOT, la délégation de l'Ain, a posé 3 questions. Les résultats de ces recherches sur les réponses immunitaires inappropriées chez les patients à risque pourront-ils être pris en compte et servir à l'élaboration d'un vaccin? Alors oui, il y aura différentes applications possibles de notre projet. Et en particulier, nous espérons bien que ces résultats pourront guider l'élaboration de vaccins. En effet, on ne comprend pas actuellement encore très bien quelles sont les composantes de la réponse immunitaire qui protègent contre l'infection. En comprenant mieux ces composantes, on pourra savoir qu'est-ce qu'il faut stimuler dans la réponse immunitaire dans le cadre d'un vaccin. Je dirais que les applications elles vont au-delà de la réponse vaccinale, les applications de notre projet, puisque nous espérons bien que ce projet pourra permettre aussi de dégager des pistes de traitement et permettre aussi d'identifier des marqueurs précoces pour détecter les patients à risque. Le virus SARS-CoV-2 semblant subir peu de mutations, le futur vaccin tant espéré sera-t-il le même chaque année ? Ou au contraire, devra-t-il être modifié tous les ans, comme l'est celui de la grippe saisonnière? C'est une question qui est très importante. Je dois dire d'emblée que je n'ai pas de réponse définitive. Je vais tenter de vous apporter quelques éléments. Alors, en fait, le virus SARS-CoV-2 n'est pas un virus qui a haut pouvoir mutagène. Mais cependant, on connaît certaines protéines du virus qui sont relativement sujettes à mutation. Et c'est le cas d'une protéine qu'on appelle la protéine Spike, qui est la protéine de surface du virus, donc qui décore les particules virales, et qui est très souvent la cible des anticorps neutralisants chez les patients infectés. Donc le risque, si on cible cette protéine, c'est que si le virus mute, les anticorps neutralisants qui sont ainsi produits ne soient plus efficaces sur les virus mutés. Le problème, c'est que c'est la protéine qui est la plus facile à cibler dans une approche vaccinale. Donc, une alternative serait de cibler une autre protéine qui ne serait jamais mutée, mais c'est plus compliqué d'induire des réponses vaccinales fortes sur des protéines conservées qui sont souvent plus nichées dans la particule virale et donc moins accessibles au système immunitaire. Les greffés immunodéprimés guéris du Covid-19 développent-ils le même taux d'anticorps et seront-ils immunisés de la même façon que le reste de la population? Alors, il y a encore peu d'études sur la question. Et il y a quelques petites études qui ont été rapportées dans la littérature et qui suggèrent que la réponse immunitaire chez les patients greffés est la même, donc de même amplitude que chez les patients non greffés. Donc en d'autres termes, que les patients greffés ne sont pas plus susceptibles au virus SARS-CoV-2, et même si ces patients sont de façon générale plus susceptibles à des infections par des virus ou d'autres pathogènes. La question de la durée de la réponse immunitaire, elle est plus difficile à traiter pour le moment, puisqu'on n'a pas un recul très grand, mais il y a plusieurs équipes qui s'intéressent à cette question, et notamment au CIRI, une équipe, celle du docteur Thierry de France et du docteur Olivier Tonat, qui s'intéresse à cette question, et donc qui est en train de constituer une cohorte de patients greffés pour répondre spécifiquement à cette question de la durée de la protection chez les patients greffés.